Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler méditation et comment respirer pendant la méditation. La méditation, c'est l'expérience spontanée de la non-dualité. Il n'y a dans notre système ni concentration sur des images, ni rituel pour induire l'état méditatif. Nous travaillons avec la conscience brute sans la forcer en quoi que ce soit. Si nous nous servons de l'esprit pour construire quelque chose, nous encombrons le temple. Comment respirer pendant la méditation? Naturellement, doucement. Par le nez si les pensées sont paisibles, par la bouche si elles sont agitées. En lâchant complètement le ventre dans l'inspiration, en le rétractant sans forcer dans l'expiration. Le diaphragme souple comme une méduse, l'anus détendu, la gorge détendue, le cerveau détendu, les os crâniens comme un autre diaphragme, les épaules, les bras et les mains détendues. La pointe de la langue sur le palais contre les dents du haut, la colonne vertébrale bien droite, les vertèbres empilées comme des petits coussins ronds remplis de sable, les yeux légèrement ouverts, fixés devant soi, sur le sol, ou complètement ouverts et fixés sur l'infini, droit devant soi. Alors, sans forcer, on allonge la respiration, on la laisse devenir subtile, puis on marque une pause entre l'expiration et l'inspiration, et on réalise que le divin est dans ce vide interstitiel. Ensuite, on pratique la respiration circulaire née de Hamas. Au début, lorsqu'on commence à méditer, n'est-il pas plus facile d'avoir un objet de concentration? On peut se concentrer sur un petit galet ou tout autre objet, mais il faut veiller à ne pas le garder trop longtemps, sans quoi il se fossilise dans l'esprit. Lorsqu'on médite sur un support, il faut faire alterner concentration et détente de l'esprit comme une série de vagues. Il faut laisser respirer la concentration, sans quoi l'on se fatigue pour rien. Comment considérer les intrusions de la pensée qui viennent distraire de l'absorption? Il faut cesser de croire que les états de distraction sont opposés à l'absorption profonde. Ils sont une énergie qui vient se fondre dans l'absorption. Dès qu'on cesse de les considérer comme un obstacle, on assiste à une merveilleuse mutation où l'agitation vient nourrir le calme. Il n'y a nul antagonisme dans la non-dualité. Tout effort pour réduire ou faire disparaître une turbulence la renforce. Les nuages font partie de la beauté du ciel. Les étoiles filantes sont partie intégrante de la nuit. La nuit ne se dit pas « voilà que l'étoile filante vient interrompre ma paix ». Sois donc comme le ciel et ton esprit intégrera tout état. Et lorsqu'on sort de méditation, comment évolue-t-on dans le monde extérieur? Et il faut bien saisir qu'on ne s'assied pas pour fuir quelque chose ou pour atteindre quelque chose d'extérieur. On ne médite pas pour expérimenter des états de conscience modifiés ou quoi que ce soit d'autre. On médite uniquement pour percevoir par soi-même que tout est en nous, chaque atome de l'univers, et que nous possédons déjà tout ce que nous voudrions trouver hors de soi. Méditer, c'est être à 100% dans la réalité. Et si on est dans la réalité, de quoi sortirait-on pour entrer dans le monde extérieur? Méditer dans la solitude ou marcher dans le brouhaha d'une ville polluée, c'est fondamentalement la même chose. Ce n'est que lorsque nous avons réalisé cela que nous commençons à méditer réellement. En méditant, nous ne courons après rien, nous ne cherchons aucun état, aucune extase autre que d'être totalement dans la réalité. Ceux qui prétendent s'élever par la méditation vers des états de conscience modifiés ne font que prendre du bang.
À partir du moment où nous sommes l'univers entier, comment aller vers quoi que ce soit? Il suffit d'ouvrir les yeux, tout est là. Lorsque nous méditons de la sorte, assis, debout ou couché, nous débordons du divin et le divin déborde en nous. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour de nouveaux partages.